friends, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux, on va parler de la dépression postpartum parce que c'est un sujet où très peu de personnes en parlent parce que vous savez quoi, dans la culture occidentale dans laquelle on vit, c'est très mal vu si une mère, elle dise à un moment qu'elle n'est pas très épanouie dans son rôle ou qu'elle dise qu'elle avoue qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle a des soucis avec ça, c'est juste pas du tout accepté. Et du coup, il y en a beaucoup des personnes qui en souffrent mais qui en disent rien parce qu'elles ont peur qu'on va les prendre pour une mauvaise mère. Et j'ai vu certains abonnés qui m'ont demandé d'en parler. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu mon expérience, mais je vais surtout parler un peu globalement, un peu plus généralement, en quoi ça consiste la dépression postpartum, parce qu'il y en a beaucoup des personnes qui en souffrent, qui ont vraiment aucune idée parce que ça se représente pas forcément toujours comme les dépressions classiques, on va dire. Déjà, la santé mentale en général après une naissance est extrêmement important. Il faut vraiment faire attention si vous êtes enceinte. Je vous conseille très fortement d'aller lire un peu des symptômes, lire un peu toutes les maladies qui peuvent être autour parce que c'est le genre de maladie mentale où si on le détecte très tôt, c'est beaucoup plus facile de le régler, de commencer à régler des problèmes, de vous trouver du soutien. Mais le plus longtemps on laisse traîner les choses, le plus que ça peut éventuellement devenir difficile à gérer après. Parce que vous n'avez pas seulement la dépression postpartum, vous avez les anxiétés, vous avez aussi une certaine psychose postpartum qui peut éventuellement être hyper dangereux, et il faut surtout ne pas en avoir honte d'en parler de ces choses avec vos proches parce que il faut que quelqu'un vous aide. Souvent on se sent seul, on se sent aussi comment c'est possible que je me sens pas épanouie maintenant dans cette rôle, c'est la vie c'est un miracle, je suis maman, je devrais tout savoir faire. Ça, je pense, ça c'est un peu la base de ce tabou dans la société, c'est cette idée aussi que dès qu'on devient maman, c'est toujours mieux. Elle sait toujours le mieux faire pour son bébé. Il n'y a personne qui connaît son bébé aussi mieux que maman. C'est qui, dans une petite partie, il y a de la vérité là-dedans. Mais aussi c'est fausse parce que tous les parents, toutes les personnes au monde, quand on assume un nouveau rôle comme ça, surtout un rôle qui change de vie, qui est si important, ça peut arriver parfois qu'on a des questions qu'on doit se poser, ça peut arriver qu'on ne se sent pas épanoui ou qu'on ne sait pas comment s'en sortir dans certaines situations. Il n'y a vraiment aucune honte à demander à quelqu'un pour l'aide. Actuellement, moi je suis à 2 mois postpartum, j'ai accouché mon petit-fils il y a 2 mois et c'était une expérience qui est très bien passée. Actuellement, je suis épanouie dans mon rôle de maman, je l'adore, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément, mais ce n'était pas du tout le cas avec mon premier bébé. Hi sweet boy, hi, are you smiling at mommy? Oh, I love you. I love you. Pendant que je filme cette vidéo, petit truc derrière les coulisses, je suis aussi en train de bercer bébé avec mon pied dans son petit siège parce qu'il veut s'endormir mais pas trop, il sait pas encore. Bref, déjà on a tous entendu parler des baby blues, c'est cette petite période quelques jours après la naissance d'un bébé. Et ça peut durer quelques jours jusqu'à genre quelques semaines où on se sent vraiment un peu plus irritable, plus vulnérable, on a plus d'angoisse et beaucoup plus stressé, mais ça passe. Et donc la différence entre dépression postpartum et ces baby blues, c'est que la dépression, ça part pas aussi facilement, ça commence à durer plusieurs semaines. Donc si vous avez aussi votre petit coup de baby blues et que ça s'arrête pas là, que ça continue, vous commencez à vraiment sentir que même si ça s'empire pas, mais que ça s'améliore pas surtout, n'hésitez pas à aller demander, vous renseigner, par exemple avec votre partenaire, avec votre gynéco, avec une sage-femme. Il y a plein de personnes qui sont là pour aider ou même juste pour écouter parce que parfois juste le fait qu'on reconnaît qu'il y a un souci, ça nous aide vraiment à le gérer. Et c'est très important, je pense, à savoir que jusqu'à 80% des femmes, elles passent par cette petite période baby blues. Et puis j'ai vu sur plusieurs sites des statistiques différentes, comme c'est le cas avec presque toutes les maladies où ça touche au niveau des dépressions, angoisses, etc. Ils disent environ une femme sur 4 va avoir une expérience avec la dépression postpartum. Après, vous avez des versions qui sont beaucoup plus légères et des versions qui sont très graves au point où il y a des mères, il y a des femmes qui se suicident à cause de ça. À cause de cette dépression, elles n'arrivent pas à gérer cette maladie et souvent elles sont sans aide et c'est là où ça devient vraiment très problématique. Mais même une dépression légère, vous n'avez pas besoin de souffrir, de vivre ça parce que vous pouvez toujours en parler. Mais c'est difficile d'en parler tant qu'il y a tous ces tabous autour. Donc on a tous encore l'idée dans la tête que la maternité c'est que du positif. Ça fait en sorte que les femmes qui ont pas cette expérience,
qu'elles se sentent vraiment comme des mères indignes quoi. C'est super dur. Donc ce qu'il faut savoir, un minimum, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment pendant la première année après l'arrivée du bébé. C'est complètement possible que ça arrive pas tout de suite. Et aussi que ça touche pas que des femmes, ça touche aussi les hommes. Oui. C'est moins courant que les femmes, donc on en parle quasiment pas du tout. Mais les papas aussi, c'est un super grand changement dans leur vie. Ils peuvent manquer gravement de sommeil, il y a plein de petits facteurs qui jouent et les papas aussi peuvent passer par cette période de dépression postpartum. Et je trouve ça dommage aussi parce qu'on n'en parle jamais des hommes qui passent par là, mais c'est en général, hein, on ne parle pas des émotions quand on parle des hommes, hein. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et c'est possible qu'eux aussi ils ont besoin d'aide. Et c'est aussi quelque chose à garder en tête si jamais vous êtes nouvelle maman. Regardez aussi votre partenaire, comment ils acceptent ce nouveau rôle, leur aider à s'épanouir aussi dans ce rôle, c'est vachement important. Et autant que vous avez des facteurs physiologiques qui peuvent vraiment jouer très fortement là-dedans dans ces dépressions, dans ces cas d'angoisse après l'accouchement, etc. C'est quelque chose qui peut aussi être vachement irrité, je sais pas comment dire, vachement augmenté avec les facteurs de vie, avec le style de vie qu'on a. Si on passe par les événements stressants de nos vies, s'il y a un problème financier par exemple, ça peut contribuer. Il y a aussi le facteur si jamais on n'est pas épanoui, si on n'est pas heureux dans notre couple déjà à la base. Ça peut contribuer éventuellement si on a un manque de soutien social, etc. Donc ceci c'est le moment de ne pas laisser tomber ses amis. C'est le moment vraiment s'il y a un souci, plutôt que se dire c'est un fardeau que je dois porter seule et de mettre tout le poids sur ses épaules. C'est qui est un peu l'erreur que j'ai fait avec mon premier. C'est vraiment important de aussi se confier aux gens, d'avoir des personnes à côté qui peuvent être là pour nous aider. Je sais qu'avec ce bébé par exemple, il y avait 1 ou 2 fois déjà que Noémie est passée à la maison. C'était complètement le bazar dans la maison, c'était pas possible et je lui ai demandé tu peux juste porter bébé 5 minutes pendant que je prenne une douche, et elle était trop gentille à m'aider, elle prenait bébé et tout, elle gardait Amelia et j'ai pu en profiter, j'ai pu prendre une douche. Ça c'est quelque chose où c'était hyper compliqué avec mon premier parce que j'étais beaucoup plus isolée. J'étais sur Lyon à l'époque. Ma belle famille, ils étaient sur Grenoble, donc ils venaient de temps en temps, mais pas très souvent. Et j'avais pas vraiment des copines. J'avais une copine qui était écossaise et elle était en train de répartir au moment où j'ai eu ma fille. Elle était en train de rentrer chez elle. Du coup, j'ai pas pu vraiment profiter de cette amitié-là. Et ici, cette fois-ci, comme je suis un peu mieux entourée, comme ma belle-mère, elle a pu prendre au début, juste autour du moment où j'ai accouché en fait, elle a pu prendre une pause de son travail et venir et nous aider. C'était vraiment une grande aide pour nous, pour moi. Et c'était un facteur qui a vachement changé l'expérience la première fois contre cette fois-ci. Et puis, bien sûr, il y a le facteur que vous connaissez certainement déjà. Si on a déjà eu les dépressions ou les angoisses, si on a déjà eu des soucis comme ça, c'est aussi un facteur qui peut jouer éventuellement. Mais attention, c'est possible que vous avez eu la dépression avant et que vous vous rendez pas même compte du tout que c'est ça que vous vivez après bébé, parce que c'est pas la même sorte de dépression pour beaucoup de personnes. Bien sûr, il y a le symptôme très classique où vous pouvez être malheureuse, mais ça peut être aussi que vous avez juste du mal à vraiment créer un lien avec le bébé, vous n'arrivez pas à bien vous attacher au bébé, ou même il y a des mères qui ont des enfants très difficiles, qui en veulent à leur enfant, au bébé, même si elle sait que c'est pas logique et c'est pas du tout la faute du bébé, elle n'arrive pas à avoir des sentiments tout chaleureux et tout aimants vers leur bébé. Et bien sûr, elle n'en parle pas parce que tout le monde leur dit qu'elle devrait se sentir épanouie, elle devrait avoir cette coup de foudre, d'amour, folie dès qu'on voit bébé, c'est la plus grande chose dans notre vie, etc. Mais tout simplement, ce n'est pas du tout le cas pour toutes les mamans. Donc si vous vous sentez vraiment débordé, vous n'arrivez pas à vous gérer, vous commencez à perdre un peu l'espoir, vous êtes là genre mais ça va jamais s'améliorer, vous commencez à avoir les pensées comme ça. Puis si vous avez du mal à faire vraiment un lien avec votre bébé, vraiment vous attacher, etc. Ou si vous avez tout simplement les symptômes un peu plus classiques d'une dépression classique où vous êtes hyper malheureuse, vous n'arrivez pas à vous épanouir, il y a bien sûr l'aide pour ça. Ça peut tellement aider les choses. On a déjà perdu trop de mamans à cause de cette maladie. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre, mais que avec les tabous, avec la façon que la société nous parle de la maternité, on n'a pas vraiment le droit de le dire. Et je vais être honnête avec vous, et c'est fort probable que si vous en parlez beaucoup avec beaucoup de monde, il y aura des personnes qui vont vous juger.
c'est pas correct, ce n'est pas sain du tout et c'est des personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais c'est pour ça qu'autant des femmes, elles ont ce problème et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je voulais un peu sensibiliser les gens, leur faire connaître un tout petit peu dans ma façon toute minuscule que voilà, cette maladie ça existe, c'est une vraie chose. Les mamans qui sont éteintes de cette maladie, de cette dépression, qui passent par les grosses angoisses, etc. Ce n'est pas du tout que c'est une mauvaise maman. On peut pas le dire assez, mais si vous avez un proche ou une proche qui vous pensez pourrait éventuellement avoir un petit peu de soucis à ce niveau-là postpartum, n'hésitez vraiment pas à être là pour les aider, etc. Et peut-être éventuellement les encourager d'en parler avec leur gynéco, sage-femme, etc. Parce que c'est quelque chose qui est tellement dur à vivre et que toutes les femmes quasiment que j'ai parlé avec, elles sentaient comme si elles avaient besoin de garder ça pour elles, que ça devait rester secret. Et même des femmes qui m'ont contactée et qui me disaient s'il te plaît, ça serait super si tu en parlais avec ton plateforme et tout, parce que là, je me sens vraiment toute seule. Je sais qu'il y a d'autres femmes, mais personne n'en parle. Bref, cette petite vidéo est un petit peu blabla. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et j'espère si vous avez passé par là que vous savez maintenant que vous êtes loin d'être les seuls. Et surtout, ce que j'aimerais vraiment que cette vidéo que ça fasse, j'aimerais que si vous avez ces symptômes, si vous avez juste du mal à vraiment vous épanouir dans votre nouveau rôle, que vous sachiez que c'est normal, c'est une autre version de normal. C'est aussi normal d'être épanoui, hein, on ne dit pas le contraire. Et que vous allez chercher de l'aide si jamais vous en avez besoin. Parce que c'est ça que je déteste le plus dans toute cette histoire. C'est qu'on met tellement de pression sur les épaules de nouveaux parents d'être parfaits, de savoir tout faire de A à Z à la base. Et c'est juste pas possible. Personne est omniscient. Personnellement, ce n'était pas jusqu'à 8 ou 9 mois après d'avoir eu ma fille que je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais. C'était pour ça que je sentais toujours, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas bien. Moi, c'était plutôt dans les cas des angoisses. J'avais vraiment beaucoup d'angoisse. Avant d'avoir ma fille, je vous en avais déjà parlé. J'ai eu 3 fausses couches. Et du coup, l'idée que j'allais avoir cette bébé, il fallait le protéger et tout, c'était vraiment très précieux à moi. Et j'étais stressée vraiment au maximum et ça faisait que même, c'était un bébé difficile qui dormait pas beaucoup à la base, mais même les petits moments quand elle dormait, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais tellement angoissée qu'elle allait se réveiller en 5 minutes, j'étais angoissée qu'elle allait avoir un gros souci, elle allait arrêter de respirer dans son sommeil, des trucs comme ça qui m'empêchaient de dormir, c'était un truc malade. C'était pas du tout aussi grave que d'autres cas, pas du tout, et heureusement j'avais mon mari qui était un super soutien à côté. Mais c'était quand même très dur à vivre et j'aurais aimé savoir tout ce que je suis en train de vous raconter avant parce que dès que j'ai su ce que c'était beaucoup plus facile de commencer à faire des petits exercices, de commencer à faire des petites choses qui m'ont vachement amélioré la perspective, qui m'ont aidé à passer au-delà des baby blues. D'ailleurs, je n'arrive pas à me dire que j'avais une anxiété ou une dépression, je me dis toujours dans la tête baby blues. C'était juste un gros coup de baby blues qui a duré presque un an, quoi. Bref, je vous aime très fort et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas aussi d'en parler dans les commentaires avec vos expériences à vous. Comme ça, peut-être les autres femmes qui sont en train de passer par là en ce moment, elles pourraient retrouver un peu de réconfort dans vos expériences aussi. Je vous aime très fort. Bisous, ciao!